Les carnets du docteur Brasswings, un podcast de fiction de Jorel Willer. Épisode 1. L'Alcyon n'est pas à quai. 12 mai 1890, port de Calais. Je vous demande pardon, monsieur, mais enfin, je connais encore la différence entre un navire et son absence. Or, l'Alcyon devrait se trouver là. L'Alcyon, monsieur ? L'Alcyon. Hydroglisseur à vapeur, départ pour Douvres, 8h15. J'ai mon billet, ma malle, 2 caisses d'échantillons, un nécessaire de toilette, 3 carnets, un microscope de voyage et une légère inquiétude que je sens grandir à chaque seconde. Dans ce cas, monsieur, voyez plutôt avec la compagnie Transmanche. Guichet de cuivre, là-bas, près du trahut pneumatique. Le guichet de cuivre, naturellement. Dans les ports modernes, même les contrariétés ont désormais leur comptoir. Docteur Brasswing ? C'est moi-même, et vous semblez connaître mon nom avec cette expression grave qui précède ordinairement les mauvaises nouvelles. Monsieur, permettez-moi de vous présenter les excuses de la compagnie. L'Alcyon ne prendra pas la mer ce matin. Il ne prendra pas la mer ? Un incident technique mineur. Mineur ? Relativement mineur. Monsieur, le mot « relativement » est une petite roue dentée que l'on glisse dans une phrase pour éviter qu'elle n'explose. Une fissure a été constatée sur le collecteur principal de vapeur. Rien de dangereux tant que l'appareil reste froid. Et s'il devient chaud ? C'est précisément ce que nous préférons ne pas vérifier. Sage résolution. Vous embarquerez donc à bord de l'Alcyon 2. Départ dans 20 minutes. Même destination, traversée estimée à 2 heures. L'Alcyon 2 ? J'ignorais que l'on donnât une descendance aux hydroglisseurs. Modèle plus récent, coque allégée, stabilisateur gyroscopique, double chaudière horizontale. Voilà qui est presque rassurant. Mes bagages ? Ils ont été transférés par nos soins. Mes caisses également ? Oui, monsieur. La caisse portant la mention « Spécimens fragiles, ne pas incliner, ne pas secouer, ne pas ouvrir en présence de personnes nerveuses » Elle a été manipulée avec la plus grande prudence. La prudence d'un porteur ou celle d'un horloger ? Je dirais une prudence réglementaire. Je prierai donc pour mes coléoptères. Passerelle numéro 3, docteur. Le commissaire de bord vous attend. Très bien. Si mes bagages arrivent avant moi à Londres, dites-leur de ne pas signer d'engagement sans me consulter. Bienvenue à bord de l'Alcyon 2, Dr Brasswings. Je monte à bord avec confiance, monsieur, ce qui est une manière élégante de dire que je n'ai pas le choix. Votre cabine est prête, mais la traversée sera courte. Le pont supérieur offre une excellente vue sur la sortie du port. Alors allons observer la Manche comme un spécimen particulièrement vaste et mal classifié. Docteur Brasswings, si je ne m'abuse. Vous ne vous abusez point, monsieur, mais je confesse être désavantagé. Vous connaissez mon nom, et je ne connais encore que votre chapeau. Sir Nathaniel Ravenscroft, Société royale des sciences appliquées. Je crois que nous sommes attendus au même colloque à Londres. Ah, le fameux rassemblement officieux des naturalistes qui prétendent ne pas faire de politique tout en étant invités par des gouvernements. Vous avez l'esprit plus direct que votre réputation ne le suggère. Ma réputation est souvent rédigée par des hommes qui confondent la prudence scientifique avec l'ennui. Voilà qui promet un excellent voyage. Regardez Calais, docteur. Il y a 20 ans, ce port respirait encore au rythme des voiles, des chevaux et des douanes. Aujourd'hui, tout fume, tout cliquette, tout calcule. Le progrès a cette qualité admirable. Il transforme les paysages avant même que les hommes aient décidé s'ils l'approuvaient. Et il transforme les frontières plus vite encore. Vous pensez à l'Europe ? Je pense à l'Europe, aux colonies, aux laboratoires et aux chantiers navals. Ce qui revient presque au même.
L'Angleterre équipe ses ports, l'Allemagne mécanise ses universités. La France reconstruit son prestige dans les ateliers et les académies. La Russie regarde vers le nord avec des machines capables de marcher sur la glace. Quant aux Américains, ils inventent chaque semaine une chose nouvelle dont ils déposent le brevet avant d'en comprendre les conséquences. Vous résumez le monde comme un catalogue d'ateliers. N'est-ce pas ce qu'il est devenu? Pas entièrement. Il reste encore quelques forêts, quelques insectes, quelques savants distraits et, je l'espère, quelques dîners acceptables. Vous verrez Londres. Elle est devenue le grand poumon mécanique de l'Empire. Je l'ai traversé autrefois. Je n'en ai gardé que le souvenir d'une brume habillée de charbon. Cette brume possède désormais des rails, des banques, des dirigeables et des ambassadeurs. Rien que cela. Et des espions, bien entendu. Voilà qui met aussitôt de la tenue dans une conversation de pont. Le colloque de Londres n'est pas seulement scientifique, docteur. Officiellement, il s'agit d'échanger sur les applications mécaniques du vivant. Et officieusement? Officieusement, chaque nation veut savoir jusqu'où les autres sont allés. Dans quel domaine? Les ailes autonomes, les prothèses animales, les plantes assistées, les systèmes nerveux mécaniques, les automates d'observation, les micro-ressorts biologiques. Tout ce qui commence dans un herbier peut finir sur un champ de bataille. Je préfère les herbiers. Moi aussi. Mais les ministères préfèrent les champs de bataille. Une abeille mécanisée reste une abeille tant qu'elle butine. Et si on lui apprend à reconnaître un uniforme? Alors ce n'est plus une abeille. C'est une faute morale avec des ailes. Vous parlez en naturaliste. Je parle en homme qui a vu un scarabée mourir parce qu'un assistant avait voulu améliorer la nature sans d'abord la comprendre. Belle phrase. Vous devriez l'écrire. Je le ferai peut-être, en remplaçant assistant par un terme moins charitable. Vous savez, docteur, l'année 1890 pourrait devenir un tournant. Les années aiment beaucoup cette prétention. Celle-ci davantage que les autres. Les alliances se déplacent, les empires s'observent. Les sociétés savantes deviennent des ambassades discrètes. On n'invite plus seulement les chercheurs pour entendre leurs découvertes. On les invite pour mesurer leur dangerosité. Me voilà flatté d'être potentiellement dangereux. Ne le soyez pas trop vite. Les hommes dangereux finissent rarement libres de choisir leur hôtel. Je tiens beaucoup à choisir mon hôtel, et davantage encore mon petit déjeuner. Alors soyez prudent à Londres. Voilà un conseil que l'on donne souvent avant une catastrophe. Ou avant une rencontre importante. Vous parlez d'un savant en particulier? Plusieurs. Une botaniste allemande, notamment. Fräulein Adelheid von Morgenstern. On dit ses travaux remarquables. Botanique? Botanique assistée par micro-articulation. Voilà une formule qui donne envie d'ouvrir un carnet. Gardez de la place. À Londres, les carnets se remplissent vite. Sir Ravenscroft? Oui, L'Alcyon 2 est-il vraiment plus sûr que l'Alcyon? absolument. Vous en êtes certain? Non, mais je suis anglais. L'assurance remplace souvent la certitude. Remarquable pays. Le jour s'était levé dans une lumière pâle, presque métallique. La Manche semblait d'humeur conciliante. J'ignorais encore, en quittant Calais, si je me rendais à un colloque, à une enquête, ou à l'une de ces journées où le destin, sous prétexte de vapeur, change discrètement les aiguillages.